Moment chaleureux à la résidence du chef de délégation de l'Union européenne auprès du Burkina Faso, l'ambassadeur Jean Lamy. Ici, avec son épouse, il y reçoit les convives issus de la classe politique burkinabé, des hommes d'affaires, des acteurs de la société civile et des représentants diplomatiques présents sur le sol burkinabé. C'est quoi le mot métier? Comme chaque 9 mai, depuis quelques 50 ans, l'Union européenne célèbre la fête de l'Europe. Et ce 9 mai 2017, ils étaient nombreux à témoigner leur sympathie à l'Europe au son de l'hymne national du Burkina et de l'hymne européen. Mais face à cette Europe tant rêvée, d'énormes défis subsistent. Elle est à la croisée des chemins avec les négociations sur le Brexit qui s'annoncent houleuses, foi de l'ambassadeur Jean Lamy. Le 9 mai de cette année 2017 revêt une triple importance pour l'Europe, pour l'Afrique et pour le Burkina Faso. Que montrent ces débats intenses en Europe? Ils montrent que l'Europe perd quand elle devient une abstraction, juste une institution hors sol, éloignée de ses citoyens, un bouc émissaire de la mondialisation, quand elle pousse à la fermeture et au repli sur soi. Mais l'Europe gagne quand elle devient concrète, quand elle est proche des préoccupations des citoyens, quand elle met en avant les valeurs qui la guident, quand elle reste ouverte sur le monde. La coopération bilatérale entre le Burkina et l'Union européenne a été abordée de long en large par l'ambassadeur Lamy, avec en prime l'apport de l'Union européenne dans la mise en œuvre du PNDS, le plan national de développement économique et social. Je répéterai ici qu'un seul chiffre, celui de la promesse faite lors de la conférence de Paris par le commissaire au développement de l'Union européenne, le commissaire Mimica, qui a affirmé la disponibilité de l'Union européenne à appuyer le PNDES au fur et à mesure de sa mise en œuvre pendant 5 ans, à hauteur de 800 millions d'euros, 524 milliards de francs CFA. Mais pour que cette aide soit mise en œuvre, pour que cette aide soit efficace, ce qui importe, c'est qu'elle soit dispensée d'une façon qui permette d'accompagner les politiques du pays et les réformes du gouvernement pour aider à atteindre les résultats recherchés. Pour cela, le comment importe autant que le combien. La mise en œuvre du PNDS doit répondre à un certain nombre de mécanismes selon le chef de délégation de l'Union européenne. L'approche contractuelle de l'aide, c'est l'approche de l'aide de l'Union européenne. Une approche contractuelle où chaque partie a ses droits et ses obligations, son rôle à jouer pour la bonne mise en œuvre au fur et à mesure des termes du contrat. Pour cela, l'essentiel est le dialogue. Un dialogue précis, constant et itératif, un dialogue politique et un dialogue sur les politiques. Un dialogue sur la gouvernance et les réformes sectorielles, un dialogue sur les objectifs précis, les résultats à atteindre, sur les modalités de l'aide. Les autorités burkinabées ont salué à sa juste valeur l'apport considérable de l'Union européenne dans la mise en œuvre du PNDS. L'aide publique au développement de la part de l'Union européenne, et vous savez l'engagement de l'Union européenne pour le PNDS d'un montant de 800 millions d'euros, ça fait 500 milliards de francs CFA environ, sur les 5 années. Donc c'est un engagement permanent et l'Union européenne est peut-être le plus gros contributeur financier pour le Burkina.
Et ce n'est pas une coopération qui date d'aujourd'hui, elle date d'assez longtemps. Et d'année en année, c'est une coopération qui se porte bien et qui couvre divers domaines, des domaines de développement sur le terrain, c'est-à-dire des infrastructures, des aménagements, mais également aussi la modernisation de l'administration. Donc ça concerne divers secteurs qui sont utiles pour nous. Ce qui nous intéresse, c'est les infrastructures, c'est aussi la sécurité, mais c'est également aussi le fonds fiduciaire qui puisse non seulement aider à sécuriser nos frontières, mais aider aussi à supporter nos jeunes, nos femmes dans des activités de promotion, dans des activités de création d'entreprises, dans des activités de création d'emplois, de transformation de produits. Donc en somme, dans les activités d'auto-emploi, c'est important et ce que nous expliquons toujours à nos partenaires européens. Nous avons un projet sur la sécurité, le renforcement des structures sécuritaires au Burkina qui est financé par l'Union européenne. Et honnêtement, on est heureux et on souhaite que ça puisse se poursuivre ainsi pour que nous puissions atteindre le niveau que nous souhaitons pour avoir la résilience vis-à-vis de phénomènes terrorisme en Afrique et dans notre pays. Entre poignées de main et civilité, les diplomates européens n'ont pas manqué de relever la symbolique de cette célébration. Et qui marque l'Union européenne, 60 années déjà, une union de paix, une union de prospérité, une union de coopération avec l'Afrique, avec le monde. Donc c'est ça que l'Europe signifie dans le monde. Et je pense que c'est un message d'importance et de vraiment bénévolence pour le monde. C'est ça ce que je veux dire. Pour l'Allemagne, évidemment, aussi, après toutes ces épreuves qu'on a eues dans notre histoire, la perspective européenne est devenue vraiment une perspective d'avenir, une perspective de collaboration avec nos partenaires, une perspective d'intégration de l'Europe, de vraiment renforcer nos atouts, nos possibilités. Donc c'est vraiment une richesse énorme. 60 ans donc après la création de cet espace, nous sommes 28 États, bon les Britanniques vont nous quitter, mais enfin donc 27 États, 500 millions de personnes, c'est pas mal. Et nous sommes une union d'un espace libre, c'est-à-dire où on peut circuler librement pour voyager, pour s'installer, pour travailler, pour faire du commerce, pour faire ce qu'on veut. Pour acheter, pour faire du spectacle. Voilà, on est libre de circuler dans cet espace. Et ça, c'est quand même unique. C'est quand même unique. C'est rare au monde d'avoir 27 États qui ont vraiment détruit leurs frontières entre eux et qui ont créé un espace de liberté. Donc, il faut qu'on en soit fiers. Cette fierté est partagée par tous les diplomates européens. Chaleureuse parce que c'est... notre collaboration dans l'Union européenne est très importante pour nos pays individuels et donc c'est une bonne soirée de fêter. On a aussi vu que la population dans une des pays les plus importants dans l'Union, la France, a choisi une direction commune, une direction de coopération. Donc il y a plusieurs raisons de féliciter. La fête de l'Europe, c'est très important parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à fêter. Hein. Les valeurs d'Europe sont plus pertinentes que jamais, je trouve. Je trouve que c'est très important de montrer que l'Europe et l'Union européenne et ses États membres, ce n'est pas que des bureaucrates, ce n'est pas que des systèmes, c'est aussi une fête. Et là, c'est très important de se mettre ensemble pour fêter tout cela. La fête de l'Union européenne célébrée au Burkina Faso intègre un certain nombre d'activités, comme la Semaine européenne du cinéma qui s'est tenue du 12 au 20 mai du mois courant. Pas moins de 14 films ont été sélectionnés au grand bonheur des cinéphiles. Mais beaucoup de thèmes de société, et souvent il y a un certain lien, je crois, dans le thème de l'intégration ou de l'exclusion, la migration. Et dans la migration, il y a quelque chose d'intéressant parce que peut-être nos amis citoyens des pays de l'Afrique de l'Ouest, il y en a beaucoup qui migrent, ne savent pas qu'autrefois il y avait des autres qui migraient
mes oncles migraient beaucoup et c'était pas il n'y a pas longtemps. Et donc il y a un film de la migration italienne, de la pauvre migration italienne, avec tous les problèmes que avaient les migrants à ce temps-là et qui les ont encore. Félicité d'Alain Gomis, sacré étalon d'or FESPACO 2017, a ouvert le bal des projections. La raison n'est pas fortuite. Le film a été primé par l'Union européenne à ce grand rendez-vous du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Je pense que le film a eu le soutien de l'Union européenne, donc je pense que c'est pour ça que ça commence par un film dont le réalisateur est sénégalais, mais c'est entièrement tourné au Congo avec des acteurs congolais et c'est cette diversité-là qui est intéressante. Les histoires sont exprimées de manière différente parce que les cultures ne sont pas les mêmes. Mais je pense que le cinéma est un langage universel et une histoire d'amour, par exemple, est très bien comprise, que ce soit en Afrique ou en Europe ou inversement. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que moi je fais du cinéma tout court. Je ne fais pas du cinéma africain ou du cinéma européen, je fais du cinéma tout court. Voilà. Au titre des activités commémorant l'Union européenne, la première édition de la Coupe de l'Union européenne qui s'est tenue le samedi 13 mai. Elle a mis aux prises 4 équipes de médias burkinabés et l'une composée de membres du personnel de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. L'équipe de la télévision nationale, l'équipe de la radio Méga, l'équipe du journal citoyen et celle de la délégation de l'Union européenne se sont affrontées dans une ambiance bon enfant. En finale, Radio Méga s'impose face à son challenger, l'équipe de la télévision nationale, par 2-0. Oui, une victoire bien méritée. C'est vrai que le premier match n'a pas été facile. Nous avons gagné au tir au but parce que nous n'avons pas su concrétiser nos occasions. Nous nous sommes ressaisis avec les conseils du coach Seydou Yaro. Nous avons pu en tout cas arracher cette victoire contre la RTP 2-0. Une victoire méritée et qui ajoute de la déception à l'équipe adverse, la télévision nationale. Bon, déçu. Je suis déçu parce qu'on avait, comment je vais dire ça, parce qu'on avait le contrôle du match dès la première mi-temps. C'est pas compris, on a encaissé un but vraiment inattendu qui a bouleversé notre système. La délégation de l'Union européenne en bon dernier a salué l'esprit de partage et d'union qui a prévalu à cette rencontre sportive organisée pour la première fois par l'institution. Et on a pleinement réussi une finale fantastique qu'on ne pouvait pas espérer mieux. On fera un peu plus grand, c'était la première fois qu'on organise la Coupe de l'Union européenne. On veut l'organiser encore et avec plus d'équipes peut-être. Et même faire mention spéciale à Agnès, seule joueuse féminine de football ayant affronté le soleil sahélien et ses hommes. Je suis le commentateur de la musique africaine.